Le stade des martyrs, lieu d'exécution de 4 martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Original. Au cœur de Kinshasa se trouve aujourd'hui le stade des martyrs de la Pentecôte. Un stade de football, un lieu de concert et un symbole national. Mais peu de gens savent que ce lieu porte ce nom à cause d'un événement tragique qui s'est produit ici même, il y a près de 60 ans. Nous sommes en 1966. Quelques mois plus tôt, le 24 novembre 1965, le général Mobutu prend le pouvoir au Congo par un coup d'État militaire. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Le nouveau régime veut imposer l'ordre dans un pays encore marqué par les crises politiques de l'après-indépendance. Au mois de mai 1966, les services de sécurité annoncent avoir découvert un complot visant à renverser le régime. 4 figures politiques importantes sont arrêtées. Évariste Kimba, ancien Premier ministre du Congo. Jérôme Anani, ancien ministre de la Défense. Emmanuel Bamba, ancien ministre des Finances. Et Alexandre Mahamba, ancien ministre des Affaires foncières. Les autorités les accusent d'avoir préparé un coup d'État contre le régime de Mobutu. Le dossier est traité dans l'urgence. Le 30 mai 1966, un tribunal militaire spécial est créé pour juger les accusés. Il est composé de 3 juges dont Pierre Ingila, président, Ferdinand Malila et Honoré Kouloufa. Le procès se déroule très rapidement. En quelques heures seulement, les 4 hommes sont reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État. La condamnation est sans appel, la peine de mort par pendaison. La date de l'exécution est fixée, le 2 juin 1966. Ce jour-là n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour de Pentecôte, une fête chrétienne importante. La radio nationale appelle la population à venir assister à l'exécution. La journée est déclarée chômée. Des milliers de Congolais se dirigent vers la grande esplanade située près du pont Kabu, Boubou. On estime que plus de 40 000 personnes se rassemblent sur la place. Le premier à être exécuté est Évariste Kimba, ancien Premier ministre. La corde est placée autour de son cou. La trappe s'ouvre. Son corps tombe devant la foule silencieuse. Les 4 hommes meurent pendus ce jour-là. Le 2 juin 1966, jour de Pentecôte. À cette époque, Étienne Tshisekedi est ministre de la Justice. Comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et puis je vous demandais quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas. En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais
vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas les vôtres, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Des années plus tard, un immense stade sera construit sur ce lieu. Et ce stade portera d'abord le nom du stade Camagnola. À l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, le stade est rebaptisé Stade des Martyrs de la Pentecôte. Un nom qui rappelle ce drame. Un nom donné pour que l'histoire n'oublie jamais ces 4 hommes. Ils sont entrés dans l'histoire sous le nom de « Les Martyrs de la Pentecôte ».